vous avez des difficultés pour imprimer votre NIU, votre ACF sur la plateforme de la DGI au Cameroun, vous avez les difficultés pour retrouver votre NIU, restez avec nous dans cette petite vidéo pour que je vous donne des astuces, pour que je vous montre comment vous allez faire. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis Ingrid de Opogap, du Centre de formation professionnelle Opin. Pour un début, je vais vous montrer comment vous allez retrouver votre NIU parce que c'est ce numéro-là que nous allons utiliser pour la suite. Je vais venir dans mon navigateur, dans n'importe quel navigateur, je précise, et vous allez saisir Harmonie. Harmonie, comme vous voyez là, avec Y à la fin, vous ouvrez. On va laisser le temps au navigateur de faire la recherche. Nous allons prendre la première recherche, vous voyez là, Harmonie ou Fiscalis, c'est la même chose. Vous allez ouvrir. Ça va vous ramener sur cette page d'accueil et vous allez cliquer là sur retrouver mon NIU. Dans retrouver mon NIU, vous allez saisir votre nom complet comme sur votre CNI ou alors je dirais acte de naissance. Vous allez saisir également votre date de naissance, la date exacte de naissance et vous cliquez sur rechercher. Vous voyez, j'ai recherché en un seul clic, en une seconde, mon NIU comme vous voyez là. Alors, quand je retrouve le NIU, je vais me rendre sur cette page. Vous allez retrouver le lien pour arriver sur cette page en description. C'est Harmonie 2. Comme vous voyez là, voici ça. Mais je vais vous mettre ça en description pour que vous puissiez cliquer et arriver rapidement sur cette page. Premièrement, je vais mettre mon NIU là et je vais cliquer sur confirmer mes informations pour me rassurer que ce sont mes informations. Rassurez-vous, cette page peut très souvent ne pas fonctionner, donc ça peut ne pas vous montrer vos informations. Pas de panique, allez-y juste synchroniser. Vous allez cliquer sur synchroniser. Vous allez recevoir ce message, vos informations Harmonie ont été synchronisées avec succès. Très bien. Après ceci, je vais revenir dans documents fiscaux. Je vais cliquer sur documents fiscaux. Documents fiscaux, on va laisser le temps à la page de s'ouvrir. Très bien, ça nous renvoie sur la page d'accès où nous allons mettre notre NIU et notre mot de passe. Là, je vais saisir le mot de passe de mon compte des impôts. D'accord? Je vais saisir mon mot de passe. Et ceux qui ne vont pas retrouver leur mot de passe, n'oubliez pas, vous allez me rejoindre dans le groupe WhatsApp et je vais vous aider à retrouver votre mot de passe ou alors à réinitialiser votre mot de passe. Là, je mets le mot de passe, j'entre le code pour dire que je ne suis pas un robot. Je vais valider et là, le réseau dérange. Nous allons refaire un clic retour et nous allons recommencer le processus, ok? Dès que quand je ne vois pas bien les codes de captcha, je peux réinitialiser, d'accord? Je vais réinitialiser et reprendre. On va cliquer et attendre que ça s'ouvre. Ok, vous voyez bien que le site m'a renvoyé que mon mot de passe est incorrect. Parce que ça veut dire que la synchronisation n'a pas récupéré mon mot de passe Fiscalis. Alors à ce niveau, je vais mettre 4-0. Simplement, on se comprend, je vais mettre 4-0. Donc vous allez faire également la même chose que moi. Ceci est valable pour les sociétés, pour les personnes physiques également, ne l'oubliez pas. Alors, quand ma page va s'ouvrir avec le mot de passe de récupération que j'ai mis, on va me demander d'enregistrer mon mot de passe. Rassurez-vous d'enregistrer votre mot de passe uniquement s'il s'agit de votre propre ordinateur. Donc n'allez pas au cyber ou je ne sais pas où, vous travaillez et vous enregistrez votre mot de passe, c'est déconseillé. Donc moi je vais mettre à jour mon mot de passe, je n'ai pas de souci. Et là, ça vous allez voir. Vous allez voir ici que notre tableau de bord nous interdit d'éditer soit le NIU ou alors l'ACF. Vous voyez ici, tout devrait être avec cette coche, ce juste. Avec les croix rouges, s'il y a une seule croix rouge, ça ne va pas prendre. Vous allez faire le paiement va passer, mais ça ne va pas prendre. D'accord? Alors, dans ce cas, je vais d'abord faire toutes ces déclarations. Rassurez-vous, j'ai fait la déclaration. On a fait la déclaration de DSF 2024, on a déclaré DSF 2025. Alors, il suffit juste de cliquer dessus et d'actualiser pour que ça prenne en considération votre DSF que vous avez déjà eu à faire. Alors, vous allez faire la même chose pour tout. Et si vous n'avez pas déclaré, rassurez-vous de déclarer. Si vous n'avez pas déclaré, vous n'allez pas pouvoir actualiser. Pareil pour la déclaration des bénéfices effectifs. Vous devez, si vous avez déclaré, vous devez juste actualiser. Si vous n'avez pas déclaré, rassurez-vous de le déclarer, s'il vous plaît.
Je vais cliquer sur le deuxième. Je vais laisser que ça tourne, hein, ça ne me dérange pas. Je vais aller cliquer sur le bénéfice effectif. Alors, rassurez-vous, si vous trouvez un élément à croix rouge ici, dites-moi dans les commentaires, je vous dis quoi faire sur tous ces éléments à croix rouge. Nous devons rendre ces éléments corrects. Ça doit être correct avant qu'on ne puisse faire tout ce nous avons à faire. Je vais aller déclarer mon bénéfice effectif. La personne qui veut savoir comment faire une déclaration de bénéfice effectif, signalez dans les commentaires. Je vous ferai une vidéo là-dessus. C'est simple comme d'elle. Je vous retrouve tout de suite. Alors, vous voyez que là, j'ai validé toutes mes déclarations. Rassurez-vous, je n'ai rien fait sur les 2 DSF. Je vous le dis, rassurez-vous. Ça veut dire que si votre DSF a été fait, ne vous dérangez pas. Cliquez juste sur déclarer ici. Et après, quand ça va ouvrir l'autre page, vous fermez simplement et vous actualisez. Voici là où on actualise. Vous cliquez ici pour actualiser votre page. Mais j'ai fait la déclaration du bénéfice effectif de 2024. Allons maintenant éditer notre ACF. Sur cette page, je vais voir là, obtenir un document. Je clique là sur obtenir un document. Type de document, vous cliquez là. Si c'est l'ACF, si c'est l'attestation d'immatriculation ou alors le certificat d'exemption de constitution, de cautionnement. Ça, je n'ai jamais édité. Hein. C'est pour ça que vous allez voir que je lis à peine. Bon, ça, là, les deux, c'est la même chose. Rassurez-vous. Je vais faire pour l'ACF. Là, on va vous demander le motif. Moi, je mets souvent autre et je mets la mise à jour. Dossier fiscal. Ok. Je vais valider ce suivant. Puis, ça va me demander le mode de paiement. Le paiement, c'est 1000 francs et c'est sans frais. C'est 1000 francs si c'est pas Orange Money, si c'est pas Intel Mobile Money, ainsi de suite. Si c'est pas OTP, ça veut dire que ça va prélever. Bref, c'est toujours un moyen de paiement en ligne. Moi, je paye très souvent par Orange Money. Je vais mettre mon numéro de téléphone pour paiement. Numéro de téléphone pour paiement, je vais confirmer. Une fois arrivé à ce niveau, on va me demander de valider mon paiement. Je vais taper étoile 150 dièse. Et si le paiement est en ligne, ça va me demander de payer. Là, j'ai beaucoup traîné et ça a annulé le paiement. Donc, nous allons recommencer notre procédure. Nous allons recommencer, retourner et retourner. Rien de difficile. Je vais faire ACF, motif, autre. Parce que si vous prenez d'autres motifs, vous aurez contraint de n'utiliser l'ACF que pour ces motifs-là. Raison pour laquelle je mets autre, sachant que ça passe partout dans tous mes documents. Mise à jour. Mise à jour dossier fiscal. Je fais suivant. Je fais suivant. Je vais mettre mon numéro de téléphone comme je vous l'ai dit. Je vais faire confirmer. Et une fois la confirmation, une fois le site va me demander de valider mon paiement comme ceci, je vais faire le dièse 150. Ça va mettre là sur statut de paiement succès. Nous allons patienter quelques minutes. Très bien, vous voyez là, ça a mis succès. Et ça vous propose automatiquement d'éditer le document. Juste cliquez là pour télécharger votre document. Maintenant, vous pouvez également avoir quelqu'un qui vous a fait l'ACF et que vous voulez vérifier le numéro de cet ACF là. Je profite pour vous montrer comment on va authentifier l'ACF. D'accord? Je vais copier ce numéro, cette référence-ci. Vous voyez? Référence de l'ACF. Je vais prendre ça. Je vais venir là, à la barre verticale gauche. Je vais venir là sur authentifier un document. Saisir la référence. Là, je vais dire que c'est ACF, c'est une attestation de conformité fiscale. Alors là, je vais saisir la référence de l'ACF et je vais cliquer sur valider. Une fois cliqué sur valider, on nous dira si cet ACF est disponible ou alors si c'est un faux document. Vous voyez que là, on vous dit votre document est authentifié et reconnu par le système fiscal camerounais. Nous sommes arrivés à terme de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Je rappelle encore dans le tableau de bord que vous devez vous rassurer que votre situation fiscale est toute correcte. Sinon, vous allez faire le paiement, mais vous n'aurez pas l'ACF. Alors, j'attends vos remarques, vos suggestions. Alors, si vous avez des difficultés à ce niveau, vous allez me retrouver sur WhatsApp pour poser toutes vos questions. Si vous avez un problème à ce niveau dans ma situation déclarative, si vous avez un souci avec votre mot de passe, retrouvez-moi sur WhatsApp, laissez un commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, s'il vous plaît, laissez un commentaire, faites un like pour promouvoir la page. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt.